Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test des SAV, des grandes marques de la tech. Et aujourd'hui c'est Ring qui passe sur le grill, donc la marque qui appartient à Amazon qui fait essentiellement des portiers connectés et des systèmes de surveillance et de caméras. Et donc j'ai eu un petit souci avec mon Ring Video Doorbell qui ne chargeait plus. Donc j'ai contacté le SAV et je vais vous livrer un petit peu ce qu'il en est ressorti pour que vous sachiez si le SAV de Ring est de qualité ou pas. On regarde tout ça juste après l'intro. Alors pour ceux qui ne suivent pas ce type de vidéo régulièrement, je vous rappelle un petit peu le principe. Il y a un barème précis qui permet ensuite de comparer les marques les unes par rapport aux autres et donc d'établir un classement de la qualité des SAV. Et ce barème prend en compte toutes les étapes de la prise de contact pour pouvoir rentrer facilement en contact avec le SAV et avec la marque, jusqu'à la résolution finale du problème. Est-ce que le problème est résolu ou pas et dans quelles conditions il l'a été. On attaque donc tout de suite avec la facilité de prise de contact avec Ring. C'est une note de 10 sur 10, puisque directement sur leur site, vous avez une rubrique SAV et quand vous cliquez dessus, il vous guide directement vers un numéro de téléphone non surtaxé qui vous permet d'appeler un service support en français pour pouvoir dialoguer avec un technicien qui va vous faire 2-3 tests pour voir si votre produit est vraiment dysfonctionnel et s'il l'est vraiment, il va vous faire le change directement. Et donc par rapport à ce que je viens de vous dire, le support en bon français, oui, en excellent français, la personne que j'ai au bout du fil avait la même qualité d'élocution que n'importe qui que je pourrais croiser au quotidien dans ma rue ou au boulot. Donc vraiment aucun souci en termes de compréhension, pas de gros accents genre plateforme indienne où on a un peu de mal à les comprendre ou des choses comme ça. Là vraiment un service de qualité en termes d'échange. Je vais juste mettre un petit bémol directement d'entrée de jeu, c'est sur le fait qu'en fait la demoiselle que j'ai au téléphone m'a fait faire des tests et en fait n'a pas attendu la fin des tests et le résultat de ces tests pour me dire ok, je vous renvoie un Ring. Alors c'est super parce que ça veut dire que si vous avez le moindre souci, il ne cherche pas à comprendre, il vous remplace votre produit et il vous embête pas du tout sur le pourquoi du comment. Ça ok, impeccable. Par contre le truc c'est qu'en fait là, moi mon vidéo doorbell, le souci qu'il avait, c'est juste qu'il avait une mise à jour en fait qui s'était plantée et en faisant la réinitialisation qu'elle m'a fait faire, c'est reparti en fait. Et je me suis retrouvé avec donc un petit peu après cette réinitialisation qui s'est faite, j'ai reconfiguré mon produit, il a refonctionné nickel et donc je me suis retrouvé avec un exemplaire de retour qui m'était déjà en cours de transmission parce qu'il avait déjà été envoyé en quelques heures seulement. Donc ça c'était pareil, c'était très rapide et au final il n'y en avait pas besoin, ce qui fait que quand je l'ai reçu, celui que j'ai renvoyé, en fait, c'est celui que j'ai reçu. J'ai pas fait l'échange comme mon Ring fonctionnait, en me disant que s'ils voyaient bien qu'il était encore sous scellé, etc., plutôt que de le démonter, de le recycler, que ça crée du déchet, ils allaient peut-être se rendre compte que je l'avais pas utilisé et donc le remettre dans le circuit. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage d'être tellement gentil avec le client au final qu'on en oublie les bases de la simple réinitialisation et donc d'attendre que le client nous dise si la réinitialisation a servi ou pas avant de lui faire l'échange. Donc pour ce qui était de la vitesse de prise en charge, vous l'avez compris, on est aussi sur une note de 10 sur 10 puisque vous avez le numéro de téléphone, vous les appelez, c'est immédiat. Donc il n'y a pas de délai. Bon alors bien évidemment c'est immédiat si vous êtes sur les horaires d'ouverture mais qui sont quand même assez larges. De mémoire c'était genre 8h 22h du lundi au samedi, quelque chose comme ça. Qu'on est quand même sur quelque chose de pas mal pour les joindre. Et donc là moi ça m'a permis, comme j'ai fait ça un lundi, de les appeler directement et de tomber tout de suite sur quelqu'un avec en plus vraiment quelques secondes d'attente seulement. Donc vraiment une vitesse de décrochage qui était extrêmement rapide. Pour les frais à engager, on est donc également sur une note de 10 sur 10 puisque je n'ai eu rien à payer. L'exemplaire de remplacement m'a été transmis et dans le colis de l'exemplaire de remplacement, j'avais une étiquette autocollante à remettre sur le colis pour le faire repartir via UPS dans l'autre sens avec le produit défectueux à l'intérieur. Donc à ce niveau-là, pareil, vraiment une prise en charge ultra quali et vous avez absolument rien à faire, même pas à imprimer une étiquette puisque là vraiment l'étiquette elle est déjà dans votre colis quoi. Donc on peut vraiment pas faire plus simple, même si vous n'avez pas d'imprimante ni chez vous ni au bureau, vous pouvez renvoyer votre colis sans aucun problème. Le sentiment de prise en considération, je suis quand même à 10 sur 10, puisqu'en gros je leur ai dit mon produit marche pas, ils m'ont dit pas de souci monsieur, on est désolé, on vous change le produit. Donc là vraiment il n'y a rien à dire sur le sujet encore une fois, ils ont été effectivement très réactifs et particulièrement compréhensifs, même donc un peu trop comme je vous le disais.
La vitesse de résolution finale, on est à 9 puisque j'ai fait mon appel au SAV le lundi matin, j'ai eu mon colis livré le mercredi, donc à peine 48 heures plus tard. Ce qui fait que vraiment on est sur quelque chose de très rapide, on est sur moins de 3 jours pour recevoir l'exemplaire de remplacement. Ce qui fait que si c'est quelque chose qui vous est particulièrement utile, vous restez quand même assez peu de temps embêté avec le produit défectueux et ça c'est vraiment appréciable. Et ensuite, donc, la résolution finale du problème, eh bien oui, le problème a été résolu puisque j'ai eu un exemplaire de remplacement, même si au final il avait été résolu dès mon appel. Donc j'aurais presque pu mettre une vitesse de résolution à 10 en fait, mais comme il y a eu quand même cet échange et ce renvoi, je suis parti du principe que j'allais vous mettre la note si vous aviez une vraie défectuosité irrémédiable et que vous deviez faire l'échange avec un produit neuf. Et donc oui, ça a été donc bien géré, on est à 10 sur 10, ce qui nous fait une note moyenne de 9,8 sur 10, pénalisé uniquement par le délai de transport de l'objet pour pouvoir me renvoyer le nouveau. Donc on est sur une note particulièrement excellente puisque Ring se place deuxième de ce classement des tests de SAV juste derrière Amazon. Et Amazon étant sa maison mère, ça ne m'étonne pas trop puisqu'on a vraiment une complémentarité et la même qualité de gestion du SAV entre Amazon et sa filière Ring. Une petite chose sympa à noter également, c'est que quand vous faites le SAV de votre produit Ring, comme ils ne sont vendus que sur Amazon, eh bien en fait ils vont vous envoyer un petit mail qui fait qu'ils se connectent à votre compte Amazon pour faire la nouvelle commande, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de leur donner tous vos identifiants et vos mots de passe ou tout votre pédigré avec votre nom, votre prénom, votre adresse, votre téléphone, etc. Comme Amazon a déjà tout parce que vous êtes client Amazon, ils vous demandent juste l'email avec lequel vous vous connectez sur votre compte Amazon. Ils vous envoient un lien par mail justement, vous cliquez dessus, ça leur donne l'accès, donc pendant que vous êtes au téléphone avec eux, et après ils passent directement la nouvelle commande comme ça, et donc c'est Amazon Warehouse en fait qui gère après l'envoi directement et la logistique. Donc ça pareil, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, parce que ça simplifie encore la démarche, puisque vous n'êtes pas obligé de donner toutes les infos, de répéter 3 fois l'orthographe parce qu'on ne s'est pas bien compris, ou qu'il manque une lettre, ou que voilà. Et ça quand même, ça simplifie encore le processus de SAV, et je trouve que c'est vraiment appréciable et une très bonne idée de la part d'Amazon d'avoir pensé à ça. Donc au final, vous l'avez compris, Ring, excellente qualité de SAV, presque un peu trop donc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, vous aidera dans les futurs actes d'achat que vous pourriez faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est un des meilleurs moyens de soutenir la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne financièrement avec le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous cette vidéo. Ça vous donne en plus des avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous! Bye bye!